Voilà, nous voici sur le système immunitaire. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire une différenciation importante entre ce qui concerne le milieu extérieur et le milieu intérieur de notre organisme. Le milieu extérieur, en fait, c'est tout ce qui va être après notre muqueuse. Voilà, donc la muqueuse, en fait, c'est une constituante, en fait, un composé de cellules qu'on va appeler cellules épithéliales et qui va faire la barrière, si vous voulez, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc tout ce qui va être en intérieur, finalement, c'est le sang, la lymphe, etc., les liquides interstitiels, ce qu'on va appeler les humeurs, du coup. Et le milieu extérieur, ça va être ce qui est forcément à l'extérieur de notre peau, mais aussi tout ce qui va être avant, finalement, notre muqueuse. Et cette muqueuse, finalement, elle va être représentée, et je vais essayer de vous détailler un petit peu toutes les étapes du système immunitaire, en passant du milieu extérieur au milieu intérieur, en vous faisant expliquer tout ça avec un petit schéma qu'on va représenter comme ça, en fait, avec un château. En fait, c'est une petite histoire. Donc, on va aller, en fait, de l'extérieur, le plus extérieur de notre organisme, jusqu'à l'intérieur par des couches successives, comme vous voyez ici, des barrières, pour arriver à notre petite cellule. Donc pour commencer, dans le milieu extérieur, nous avons ce que nous appelons notre première barrière immunitaire, qui est une barrière immunitaire qu'on va dire innée et non adaptative, c'est-à-dire qu'en fait elle ne fait pas forcément le tri. Voilà. Donc on les représente ici devant les murailles du château, qui, muraille, je le rappelle, représente finalement notre muqueuse, en fait, notre première barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de notre organisme. Et nous avons donc ces composés, on le sait déjà depuis plus de 50 ans, que c'est composé de champignons, de bactéries, de levures, de virus, ce qu'on va appeler finalement le microbiote ou le virobiote. Et voilà, et en fait, toutes ces bactéries qu'on va appeler bactéries, etc., saprophite, en fait, parce que saprophite à l'organisme, en fait, elles vont être responsables de la première barrière immunitaire face à des éléments pathogènes qui pourraient être dans l'extérieur. Parce que vous le savez très bien, vous le connaissez très bien, l'immunité à la base, voilà, c'est se défendre contre des éléments qui sont du non-soi et qui viennent de l'extérieur, qui n'ont rien à faire finalement dans notre organisme. Excusez-moi pour la caméra qui bouge un petit peu, c'est pas évident de tenir toujours la caméra. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est composé de champignons, de bactéries, de levures, comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté par ces petits bonhommes qui forment en fait finalement, si on faisait l'image avec le château, qui vont former la première garde d'infanterie, en fait, si on veut, de première ligne, comme on dit à l'armée. Voilà, ce seront les premiers soldats, la première armée immunitaire qui se situe finalement à l'extérieur de notre peau. Ensuite, quand on se rapproche de cette immunité, nous allons avoir ce qu'on appelle une barrière chimique, donc qui est composée d'enzymes, de mucus, etc. Et que là on va représenter avec les douves qui se situaient devant les châteaux afin de protéger l'accès au château, quoi, enfin à la partie où il y avait les villageois, le roi, etc. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'on va comprendre, comme je vous l'ai dit, ce sont ces premières barrières qui vont pouvoir nous défendre contre le milieu extérieur. Seulement, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte qui pourront amener finalement à ce qu'on va appeler un déséquilibre du microbiote. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces bactéries et toutes ces défenses vont être déséquilibrées, voire de moins en moins présentes. Et à un moment donné, forcément, si elles ne sont plus là, ce qu'on va appeler donc des virus ou des éléments pathogènes vont pouvoir passer. Maintenant, on va pouvoir déjà s'arrêter très rapidement sur qu'est-ce qui pourrait amener finalement ce déséquilibre? Il y a beaucoup de choses et on peut retrouver dans l'alimentation le fait de faire des indigestions qui conduiront à des dysbioses qui renvoient à une modification et une perturbation de la flore intestinale. Donc voilà, l'alimentation, le stress, on sait très bien que c'est un facteur qui diminue énormément nos défenses immunitaires, notre microbiote, etc. Et où, par exemple, comme on le voit beaucoup dans cette situation aujourd'hui, finalement, utiliser par exemple des antibiotiques
antibiotique ou du gel hydroalcoolique ou du désinfectant finalement qui sont des antibactériens, et ben on va comme ça tuer ces bactéries qui sont aussi des bactéries qui nous servent à notre organisme, parce qu'effectivement quand on cherche à prendre des antibactériens etc, c'est pour tuer des bactéries à la base qui seraient pathogènes, contraires, qui ne font pas partie du soi mais du non-soi, mais seulement ces produits-là, ces traitements entre guillemets, ne font pas la différenciation entre le bon et le mauvais. Donc elle détruit aussi toutes ces bactéries qu'on voit là ici présentes. C'est un petit peu comme si à un moment donné, en fait, tout notre mode de vie faisait qu'on se retrouve dans le château, puis finalement tous les petits soldats qui sont devant les murailles, on les nourrit pas, on les stresse, on les laisse dans la peur, on s'occupe pas d'eux, etc., etc. Et ce qui font qu'ils sont de plus en plus faibles, affaiblis, et donc ils remplissent pas leurs fonctions. Et il va y arriver à un moment donné, s'ils remplissent plus leurs fonctions, ces virus et ces bactéries que j'ai représentées ici, à un moment donné, elles vont réussir à réussir à vaincre ces bactéries, parce qu'elles seront plus en bonne forme, comme si nos soldats en fait de notre château n'étaient plus bien nourris et voilà, ils étaient très fragiles, donc voilà, ils se font avoir et le virus commence à passer. À un moment donné, il va tuer ces bactéries, mais bien heureusement, même s'il fait ça, nous avons encore derrière ce qu'on représentait ici, ce qui sont représentés par les douves finalement, notre deuxième barrière immunitaire qui est donc la barrière chimique, qui est composée d'enzymes, etc., de mucus. Donc à un moment donné, effectivement, même si ce virus commence à passer, par les raisons que je viens de donner, il pourra aussi se faire attraper par cette deuxième barrière chimique et se faire englober, si vous voulez, dans le mucus, etc. Et comme là, la petite représentation que l'on voit, ce petit virus finalement s'est retrouvé engorgé dans la douve et il est noyé. Donc le petit soldat ennemi s'est fait noyer et n'a pas réussi à passer cette barrière. Seulement, à un moment donné, c'est tout à fait pareil. Si notre mode de vie fait qu'à un moment donné, on perturbe aussi toute cette zone chimique et compagnie, et qu'on l'entrave, etc., qu'elle est engorgée d'éléments toxiques, etc., et qu'elle ne répond plus à son travail d'origine, à un moment donné, c'est comme on va représenter ici, ces petits virus, ces petits ennemis, ils vont créer une barrière en fait, un pont pour pouvoir passer au-dessus. On va le schématiser comme ça dans ce petit dessin. En fait, voilà, à un moment donné, ils créent le pont et ils arrivent à passer, et de fil en aiguille, une fois qu'ils ont passé ça, ils vont réussir à grignoter, sinon, si on veut, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc est la muqueuse, les muqueuses de l'organisme. Et donc là, sur ce petit dessin, on commence à détruire finalement le mur de notre barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. On détruit cette barrière, et comme là dans le cas présent, le renfort du château est détruit, et donc on voit que le virus peut commencer à passer. Et c'est là que vont intervenir ce que vous connaissez déjà tous quand on parle d'immunité, c'est-à-dire les globules blancs qu'on appelle plus spécifiquement des leucocytes. Une fois qu'on va rentrer dans le milieu intérieur, le virus va encore avoir des choses à affronter s'il veut pouvoir aller jusqu'à la cellule, parce qu'on rappelle que le but du virus ou de l'élément pathogène, c'est de pouvoir contaminer, entre guillemets, dans ce qui nous est dit en tout cas, et de pouvoir finalement arriver à notre cellule. Quand il aura passé le milieu extérieur pour aller du milieu intérieur, nous allons retrouver ce que l'on appelle des phagocytes. Les phagocytes, ce sont les premiers leucocytes en fait du système immunitaire, qui font partie de ce que l'on va appeler la réponse innée et non adaptive, comme finalement l'étaient les bactéries, etc. Et ce fameux phagocyte, lui, il va pas faire de différenciation, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va voir quelque chose de contraire, qui n'est pas du soi mais du non-soi, qui vient de l'extérieur, il va engendrer ce qu'on appelle la phagocytose. La phagocytose, en fait, c'est le fait de phagocyter, donc si vous voulez manger notre virus, etc. Et une fois qu'il va le manger, il va le réduire en petits morceaux, comme une digestion se fait, et il va en sortir un petit peptide qu'on va appeler l'antigène, qu'il va coupler finalement à une protéine qu'on appelle le CMH2, et qui va faire, globalement, pour reprendre notre dessin, c'est comme si finalement notre premier gardien à l'intérieur du château venait de choper le virus, venait de choper l'ennemi et l'a mis sur un pic pour le présenter aux autres. Voilà, afin que il puisse être reconnu et de commencer à mettre l'alerte entre guillemets, de dire ah, il y a un élément étranger, il y a quelqu'un d'étranger qui cherche à rentrer, à s'introduire chez nous. Voilà.
Si à un moment donné, ça ne suffit pas parce que les premiers agents, les premiers leucocytes qu'on appelle donc les phagocytes, n'arrivent plus à remplir leur fonction à un moment donné, sont débordés ou sont trop fragiles, etc. Ils sont pas assez en nombre, ils n'ont pas réussi. Et ben on va passer à la couche d'après. Donc on va passer la deuxième barrière, qui est représentée ici par du bois. Le virus va s'introduire et là, on va avoir les deuxièmes agents de notre système immunitaire qu'on va appeler les lymphocytes B. Donc ces lymphocytes B, en fait, ils ont déjà une première particularité, c'est qu'ils contiennent ce que l'on appelle un anticorps, que l'on voit juste là, en bleu. Et cet anticorps, il va permettre en fait de pouvoir placer en fait une zone de reconnaissance, si on veut, quelque part sur l'ennemi qui arrive, afin qu'en fait il ait une boule rouge autour de lui qui clignote, afin que tout le monde puisse le repérer. Et une fois que le virus va commencer à arriver, donc il va faire la même chose que le phagocyte en premier, il va donc le manger, etc. Et donc pareil, présenter un antigène couplé à une protéine, etc. Sauf que l'intelligence du corps et l'intelligence de ces lymphocytes B font qu'ils ne vont pas tout de suite déballer la réponse immunitaire complète du corps sans être sûr finalement que ce qu'ils viennent de reconnaître a priori était bien un virus, était bien une bactérie et non pas juste une cellule morte de notre organisme ou une toxine ambiante, etc., etc. Pour bien faire la différenciation, le corps il a prévu finalement une double vérification qui va se faire finalement à l'aide des lymphocytes T auxiliaires. Voilà. Et ces lymphocytes T, en gros, il va aller les présenter, il va lui demander, et puis le lymphocyte T, s'il dit en gros, ok, c'est le virus en question, etc., il est bien chez nous, etc., c'est bien lui, et bien là, il va donner l'ordre et l'indication aux lymphocytes finalement de se multiplier par milliers, vont se multiplier comme ceci, comme vous le voyez ici, afin de se diviser en deux branches. Alors soit ils vont devenir finalement effecteurs, donc ils vont se transformer finalement précisément en plasmocytes, et c'est à ce moment-là qu'ils vont envoyer donc des anticorps, etc. Comme vous le voyez ici, ils vont envoyer des anticorps partout dans la circulation sanguine. Ils vont les envoyer, les laisser traîner afin que ils se collent finalement au virus et aux éléments qui viennent de pénétrer à l'intérieur du château, voilà, et où ils vont se transformer en mémoire. Et en mémoire, en fait, ils vont encore se démultiplier pour former une espèce de patrouille qui va rester là finalement dans le sang en attente de si au cas où un futur élément pathogène venant de l'extérieur cherche à s'introduire dans le château, dans le corps humain. Donc voilà. Et si vraiment à un moment donné ça ne suffit pas parce que tout un tas de raisons, une baisse du système immunitaire par notre mode de vie, etc., ou simplement parce que à un moment donné il a réussi à passer, parce que ce virus serait peut-être un peu plus fort que les autres et il aurait réussi à passer, et à un moment donné il va y avoir en fait la dernière réponse de notre système immunitaire qu'on va appeler la réponse cellulaire, donc il va être adapté à la réponse cellulaire, et là c'est encore les lymphocytes T auxiliaires qui, en devenant soit mémoire soit effecteurs comme les lymphocytes B, en devenant effecteurs, ils vont produire des substances qu'on appelle des cytokines, que l'on voit ici. Et ces cytokines, en fait, finalement, vont permettre de rameuter, en fait, ça va être comme une alarme, en fait, un signal d'alarme qui va rameuter finalement les lymphocytes T cytotoxiques. Alors les lymphocytes T cytotoxiques, c'est comme vous le voyez ici au niveau du château, eux ils sont encore beaucoup plus forts comme soldats, c'est comme des magiciens, ils savent faire beaucoup de choses et que compagnie, ils sont capables de détruire très rapidement, et notamment si à un moment donné notre bactérie a réussi finalement à passer toute cette zone qu'on vient de voir et qu'elle arrive là et qu'elle arrive à rentrer à l'intérieur même du château et commencer à prendre un villageois, qu'on va représenter ici par une cellule, du coup, mais voilà, il rentre à l'intérieur du château et il contamine un villageois, et c'est là que les lymphocytes T cytotoxiques vont rentrer en jeu, et ils vont produire ce qu'on va appeler des perforines ou des granzymes, qui vont servir finalement soit pour les perforines à perforer finalement la cellule afin de pouvoir éradiquer et enlever finalement le virus ou l'élément en question qui infecte
impactent la cellule actuellement, ou des granzymes qui vont finalement engendrer, alors c'est pas très beau dit comme ça, mais qui vont influencer la cellule à se détruire, s'auto-détruire par lui-même, parce que elle ne pourra plus, en fait, le lymphocyte T, le corps reconnaît que cette cellule ne pourra plus remplir ses fonctions, et donc il est préférable de la détruire et puis d'en reproduire d'autres plus saines derrière. Voilà. Et donc c'est le lymphocyte T qui va s'en charger pour pouvoir réduire et enlever finalement ce virus. Et c'est là que finalement on voit qu'il y a tout un tas de strates qui ont été représentées par ce dessin, tout un tas de strates qui font qu'à un moment donné, ça devient difficile de comprendre et de croire finalement qu'un petit virus, comme on le rappelle au début de la vidéo, on vous l'a dit, qui est une structure non vivante, qui a besoin d'un vivant et qui est juste une petite structure composée d'un fragment d'ARN, voilà, c'est difficile à croire qu'à un moment donné, un tout petit truc comme ça, il puisse passer toutes ces barrières, etc. et réussir à nous tuer, nous rendre malades, etc., etc. Sauf que tout ce que je viens de vous expliquer, que vous avez vu ici, toutes ces couches successives de l'immunité qui sont, comme vous l'avez vu, de plus en plus fortes, de plus en plus performantes, etc. C'est vraiment quelque chose de magique, comme le corps est intelligent, etc. Pour se défendre contre quelque chose d'extérieur. Eh bien, tout ceci, ce que je viens de vous dire, c'est une représentation, on va dire, idéale de notre système immunitaire. Bien sûr qu'il peut y avoir tout un tas de choses qui va faire qu'à un moment donné, dans notre mode de vie, les facteurs de santé ne sont plus respectés, de moins en moins respectés, et donc on va affaiblir de plus en plus notre système immunitaire en passant par les premières couches des bactéries et successivement jusqu'à affaiblir complètement même le lymphocyte T qui est le dernier agent, etc. du système immunitaire. Mais parce qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, tous ces leucocytes dont on vous parle, ce ne sont que finalement des cellules qui répondent aux mêmes besoins que toutes les cellules de l'organisme, qui ont besoin d'être alimentées correctement, qui ont besoin d'avoir de l'énergie suffisamment, qui ont besoin de respirer suffisamment, etc. Et donc, voilà, et tout ça, on peut l'apporter quand on se dirige vers un mode de vie qui respecte les besoins fondamentaux de la vie, des lois naturelles et des besoins vitaux. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura permis de comprendre l'intelligence quand même du corps, et c'est très important à comprendre parce qu'à un moment donné on vous tient que le discours du virus qui va venir et que comme si vous étiez stérile, il va arriver, il va vous tuer, etc. Voilà, quand vous comprenez la puissance du système immunitaire, l'intelligence du corps face à tout ça, voilà, déjà on n'est plus tributaire d'un truc qui vient de l'extérieur, etc. Ça veut dire que nous, on peut faire des choix conscients et se diriger vers des choses, des façons de faire. Alors, il faut d'abord les comprendre, puis les pratiquer, mais qui vont améliorer notre système immunitaire et en tout cas le préserver. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de magique en nous qui s'appelle donc le système immunitaire, et comme vous l'aurez vu, c'est quelque chose de grandiose, c'est d'extrêmement bien pensé, il y a une intelligence énorme et gigantesque dans le corps. Voilà, c'est vraiment magnifique ce que l'on peut observer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres recherches. Et voilà, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Et je vous remercie vraiment d'avance de tous les partages, de tous les likes, etc. que vous aurez mis sur cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre et partagée au plus grand nombre possible. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur.